Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Nous voici donc venus à l'heure H, celle tant attendue, celle de demi-finale des matchs retour. Un match retour déterminant pour la qualification pour la finale qui, elle, aura lieu le 12 mai prochain à Glasgow. Il y a bien longtemps que l'équipe française n'est pas parvenue en finale. On espère que ce soir, eh bien, Saint-Étienne pourra se qualifier. Son avantage, vous le connaissez, un but d'avance acquis au match aller. Un but de Jean-Michel Larquet, acquis sur un coup franc. Et vous pouvez voir, il y a de nombreux spectateurs hollandais. Eindhoven, un stade de 20 à 25 000 spectateurs. Et l'arbitre est Monsieur Taylor, un Anglais. C'est parti. C'est parti pour 90 minutes d'espoir. Oui, quelques instants d'incertitude en ce qui concerne la nomination des joueurs, alors que c'est les Hollandais, car nous avons en liaison Pierre Congeni, un tir détourné par Kurkovic, bon tir hollandais d'une trentaine de mètres. Voilà, c'est sur ces actions que les Hollandais doivent se montrer dangereux. C'est Van de Kerkhoff qui avait tiré, mais je pense que Pierre Congeni est maintenant en liaison, en direct d'Eindhoven. À vous Pierre Congeni, à moins que sur cette action, bon renvoi de Kurkovic, et c'est un petit peu sauvé en catastrophe ici, les Stéphanois. Mais je pense que Pierre Congeni va continuer ce reportage que nombreux spectateurs attendent. Tout le tête d'Estrom et cet arrêt de Kurkovic à bout portant que débute pour nous ce reportage. Eh bien, Eindhoven domine, donc après maintenant 5 minutes et 30 secondes de jeu et toujours 0 à 0. Et voilà, Kurkovic est un service également de Parison. Vraiment, il est très vite. c'est un peu la quatrième occasion des joueurs d'Eindhoven. Il avait un pied levé d'un attaquant néerlandais que l'arbitre, M. Taylor, qui est britannique, a bien vu. C'est un pied levé de René Van de Kerkhoff, car j'ai dit tout à l'heure, mais nous n'avons pas de liaison à ce moment-là. Les deux équipes sont présentées dans la formation annoncée, il n'y a pas de changement. C'est donc Loupsé qui joue avant-centre dans l'équipe d'Eindhoven, et vous le savez, Patrick Revelli qui joue ailier gauche, le numéro 11, et non pas Saramadia. Kurkovic au dégagement, qui essaie de calmer le jeu, qui attend que l'équipe de Saint-Étienne se replace sur ce terrain. Une équipe de Saint-Étienne qui a été acculée sur ses buts pendant quelques instants. Kurkovic. Loin devant. Hervé Revelli. À la lutte avec Van Kraai. C'est reparti par Parison. Parison qui est un peu le pendant de Decker. Très beau centre de Parison. C'est en retrait de Patrick Revelli pour Larquet. Contrôle magnifique de Larquet, qui a failli passer entre les deux hommes, en l'occurrence Deckers. Oui, car il y a un chronomètre comme dans les salles de basket ici, donc on peut vraiment vous tenir au courant à la seconde près du déroulement de cette partie. Donc après un quart d'heure de jeu maintenant, Saint-Étienne et Eindhoven sont toujours 0 à 0. C'est une pression terrible qu'exerce presque constamment l'équipe d'Eindhoven. Attention à Van de Kerkhoff. Un centre brossé, une tête d'Estrom magnifique. La plus belle action de la partie pour l'instant, c'est absolument magnifique. Le centre est très brossé, légèrement en retrait pour être frappé de la tête. Et je veux dire que Piazza est souvent à côté. Attention, Van de Kerkhoff relance très intelligemment d'ailleurs en lobant le mur. Piazza est intervenu de justesse. Kurkovic qui est devant Van de Kerkhoff. C'est très intelligemment joué par Van de Kerkhoff, qui est servi lui-même. Je reviens en Kurkovic. Kurkovic demande à ses hommes de monter, d'avoir une occupation du terrain plus rationnelle. Voilà, déviation de la tête d'Hervé Revelli, Patrick Revelli pour Rocheteau. Rocheteau redonne sur Hervé Revelli, pratiquement plus Antonich, mais qui passe, laisse pour Rocheteau. C'était la plus belle occasion de la partie pour Saint-Étienne pour l'instant. Mais ils attaquent crânement, ils viennent d'avoir la plus belle occasion sans doute depuis le début de la rencontre, alors qu'on joue depuis maintenant une demi-heure de jeu, 0 à 0 et un nouveau corner, le 7e pour Eindhoven. Et déjà à nouveau ce banc de Edstrom qui est vraiment très grand et qui saute très haut, mais en tout cas les Stéphanois ont bien failli ouvrir la marque. Et alors Rocheteau qui attaque maintenant, il est 7 contre 3, il a quand même Patrick Revelli à sa gauche maintenant qui est revenu. Et Van der Kielen, le numéro 11, le meilleur buteur de l'équipe, le deuxième est Edstrom. Qui a tiré, René Van de Kerkhoff qui remet au centre, à la tête, Kurkovic se détend magnifiquement de cette tête d'Estrom. Nous allons sans doute revoir cette action au ralenti, car voilà, oui, vous avez vu comment intelligemment René Van de Kerkhoff a centré pour la tête d'Estrom, et Kurkovic dégage en corner, c'est le 8e corner.
8e corner pour Eindhoven qui domine, c'est sûr, mais pour l'instant pas de but. Dégagement au point de Kurkovic. Reprise de Van Viet, mais les Stéphanois très intelligemment se sont avancés pour mettre les attaquants néerlandais hors jeu, et c'est donc un coup franc. Et tout de suite, Saint-Étienne attaque. C'est un match très plein, très rapide entre deux équipes d'excellente valeur. Le numéro 9 aussi. Allez, Kurkovic, une fois de plus, fait un très bel arrêt, mais la balle était sortie dans le dégagement en 6 mètres de Kurkovic. Et voyez comment les Néerlandais pratiquent un football total auquel l'Ajax d'Amsterdam nous avait déjà habitués. Ils attaquent tous. À l'instant même, il y avait Steven, Krieg, Van Krey et Decker, c'est-à-dire les 4 arrières qui étaient dans le camp stéphanois. Et le public ici encourage aussi, il y a de nombreux supporters stéphanois, on entend de nombreux « Allez les Verts ». Van de Kerkhoff qui a la balle actuellement sur cette touche, cette remise en jeu qui avait été effectuée par Krieg. Et encore Kurkovic qui a beaucoup à faire et le fait bien. Il se dégager. Un Saint-Étienne qui justifie pour l'instant sa réputation européenne, ô combien. Kurkovic. Rocheteau attend cette balle. Mais il n'avait pratiquement aucune chance avec Van Krey qui est très grand. Van Krey qui repart. Il va chercher René Van de Kerkhoff, très très rapide, deux Stéphanois. On ne se gêne pas. Parisot a réussi à glisser à Kurkovic. Sinagel. Jean-Michel Arquier. Sinagel. Dans cette situation un peu difficile. Alors que Krieg s'est échappé. Attention, René Van de Kerkhoff devant la cage. Et un retourné magnifique de la perte qui sauve la situation. Ça chauffe devant les buts de Saint-Étienne. Saint-Étienne tient plus que 4 minutes avant la mi-temps. Et cette marque, bien sûr, de 0-0 qualifierait les Stéphanois pour la finale de la Coupe d'Europe à Glasgow. Alors que déjà, vous l'a dit Pierre Cangioli, le Bayern de Munich est pratiquement qualifié puisqu'il mène par 2-0. Mais enfin, on ne sait jamais avec le Real Madrid. Et toujours Eindhoven à l'attaque. Eindhoven qui termine aussi fort qu'il a commencé cette mi-temps avec Estrov replié maintenant. Estrov joue au milieu de terrain. Une longue balle en avant, Kurkovic. Et oui, on essaye d'alerter les attaquants néerlandais qui... Pour Decker. Van Krey et Kurkovic. À Kurkovic, cette sûreté, il n'a pas lâché une balle, il est toujours bien placé. Alors qu'il reste maintenant 30 secondes avant la fin de cette première mi-temps et toujours 0-0. Donc, vous voyez qu'il reste maintenant 17 secondes. Donc les Stéphanois ont déjà tenu 45 minutes. Il ne restera plus que 45 minutes à tenir, à souffrir pour préserver leur petit but marqué au match aller. D'avoir rendu à quelques secondes de la mi-temps, mais non. Nous avons bien entendu un quart d'heure de repos. Je donne l'antenne à Paris en espérant la récupérer 1 ou 2 minutes avant le début de la deuxième mi-temps. À vous Paris.